La saison théâtre 25-26, elle est réfléchie pour avoir à la fois des grands classiques, à la fois de belles découvertes. C'est de la fine dentelle pour essayer de vous présenter différentes formes, différents genres, différents interprètes, tout ça pour votre plus grand bonheur. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui! Je te le passe. Pas tout le monde qui porte du corps du roi en juin. Avec le spectacle Le Prénom, on ne boude pas notre plaisir. On connaît tous Karine Gontier-Heinemann, Benoît Drouin-Germain. C'est dans une mise en scène de Serge Denoncourt. On se tape sur le genou toute la soirée. C'est fin, c'est drôle, il y a des beaux malaises, mais vraiment une comédie savoureuse. 12 hommes en colère, ça aurait pu se passer de présentation. C'est un grand classique, c'est un des huis clos les plus joués. C'est une valeur sûre. On retrouve sur scène une distribution énorme, 12 comédiens que vous appréciez particulièrement. On ne pouvait pas ne pas programmer 12 hommes en colère. Faire le bien, c'est un spectacle qui a conquis le public au Rideau Vert en 2024. Les critiques aussi. C'est porté par une douzaine de jeunes interprètes prometteurs, tout droit sortis des écoles de théâtre. Ils sont accompagnés sur scène par la toujours excessivement talentueuse Ève Landry, dans une mise en scène de Claude Poisson. En plein jeu, capable d'être bon, d'être généreux, altruiste, puis il faut pas dire du mal des autres non plus. C'est difficile de savoir comment un individu va réagir à une situation précise. C'est un spectacle vraiment actuel dans son propos, qui traite de la pression qu'on ressent tous à être bienveillant dans toutes les situations. Le spectacle Possession, c'est un spectacle qui va être monté à la Licorne au mois de mai prochain. Donc, on ne l'a pas encore vu, mais j'ai eu la chance de lire le texte. J'ai été complètement séduite par le côté déjanté, mais aussi la grande intelligence dans l'écriture de François Archambault. Sur scène, on retrouve Marie-Hélène Thibault et Marc-André Thibault, deux interprètes qu'on est toujours ravis d'accueillir chez nous. On a décidé de programmer ce spectacle-là en après-midi. Une belle occasion de s'offrir un moment de théâtre en plein cœur de la semaine. Je voulais te dire bravo! Le monde a vraiment aimé ça! Vraiment aimé ça! Je n'accepterai plus de vous prendre comme patient. Fils manqué, c'est vraiment un coup de cœur qui allie différents genres. Ça allie le cirque, le jeu physique, le théâtre. Le spectacle parle de filiation, de pardon, de résilience, avec un génie comique qui marque les esprits. C'est drôle, c'est touchant, c'est complètement déjanté par moments, mais c'est toujours profondément humain. Je suis dans un univers parallèle. Je suis une chanteuse populaire des années 60. Tout le monde veut aller au ciel. Oui, mais personne ne veut mourir. personne. On a accueilli une lecture du texte de Flambant nu à l'édition 2024 du festival Fou de théâtre. Le public et l'équipe de diffusion Hector Charland ont été complètement conquis par le texte. Donc, c'était tout naturel pour nous d'accueillir la création. Flambant nu, c'est une série de scènes à la fois drôles, sensibles et un peu décalées qui nous pose une grande question. C'est quoi notre place dans l'univers? On est très heureux d'accueillir les Éternels Pigistes. Personnellement, ils ont participé à mon éveil au théâtre. C'est une compagnie qui a vraiment marqué des générations de spectateurs. On vous invite à être curieux. On vous invite à prendre ce beau risque de venir découvrir avec nous du théâtre.